Bonjour tout le monde, très heureux de vous retrouver sur l'Hebdo TV. C'est un logo que vous connaissez bien. Je suis au centre de l'unité locale de la Croix-Rouge à Châlons-en-Champagne. Nous sommes aux alentours des 20h, 20h15 et nous rejoignons toute une équipe de bénévoles avec Isabelle Panayotis, présidente de l'unité locale de la Croix-Rouge, puisque nous allons partir en maraude ce soir. Voilà, alors expliquez-nous la maraude, parce que le mot maraude, quand on parle de maraude, on ne pense pas du tout à ce que l'on va faire ce soir. On est bien d'accord. Vous allez être surpris. Ah ouais. Alors ce soir, on va aller à la rencontre des sans domicile fixe, puisque c'est un peu le but de la maraude, pour leur apporter un peu de soutien, une boisson chaude, une couverture si besoin. Donc là, voilà, Benoît, qui est responsable, vient d'appeler le 115, puisque c'est le 115 qui gère. C'est le 115 qui gère donc voilà, les appels. C'est le 115 qui gère les appels et qui centralise et qui nous dit ce qu'il faut faire. D'accord. Quelles sont les consignes? Voilà, donc on va lui demander. Benoît, est-ce qu'il y a des appels ce soir, des demandes? Alors Benoît, on va aller voir Benoît. Bonsoir Benoît. Donc charger des appels. Donc des appels, c'est-à-dire le 115, on vous dit, voilà, on a eu des appels, des personnes à la gare, n'importe où, il faut y aller rapidement, quoi. Rapidement, oui. Là, déjà, on va aller chercher la soupe et puis après, on ira. Il y a une personne qui a fait une demande au niveau de l'église Sainte-Thérèse. D'accord. Une dame. D'accord. Donc de là, vous gérez la situation sur le moment. Oui. Est-ce que c'est une personne, elle est placée directement, éventuellement dans un foyer, quelque chose? Il y a une obligation, la personne peut rester là où elle est et vous, donc vous lui apportez le soutien là où elle se trouve? Voilà, c'est exactement ça. On va apporter soutien là où elle se trouve. Donc j'ai eu l'info que cette personne va être, on va dire, hébergée à partir de lundi. D'accord. Mais ce week-end, elle va être dehors. Elle est dehors ce week-end. Ouais. Donc tout est prêt? Tout est prêt. Hein, et on va donc chercher, on va vous en parler un petit peu plus tard, parce qu'on va y aller, bien entendu, on va suivre l'équipe, on va aller chercher de la soupe. Et dis donc, tu portes beaucoup de choses, papa, bien. On se trouve devant le véhicule. Un camion, c'est plusieurs véhicules, comment ça se passe? Non, c'est un camion de maraude avec les bénévoles et puis de la place pour éventuellement accompagner des personnes s'il faut les transporter à l'hôtel ou dans un centre d'hébergement. D'accord. Voilà. Voilà, c'est tout. Donc c'est le camion. Hein, c'est le camion avec des couvertures, du stock pour manger, les thermos d'eau chaude, de quoi faire des cafés, des chocolats, des kits hygiène. Ouais. Et puis on a une réserve ici de gants, de bonnets, de chaussettes, des choses qu'on distribue le plus souvent. Bah oui. Non mais c'est derrière. Alors, n'en déplaise à certains, mais je suis encore en train de vous parler de l'annexe. J'y suis souvent à l'annexe. Et pourquoi? Parce que ce monsieur-là, il fait beaucoup de choses à Châlons, vous le savez. Et aujourd'hui, pour les maraudes, c'est l'annexe qui fournit les soupes, qu'on va les distribuer aux gens qui en ont besoin. David, quelque chose de génial là, que tu nous fais là encore, ça fonctionne bien, ces maraudes-là. Depuis novembre. Voilà, et ce sont de vraies soupes, on est d'accord, explique-nous. Des vraies soupes. C'est des légumes que je prends localement et que je fais aussi pour mes clients de l'annexe. On fait un peu plus de 100 litres par semaine de soupe. 100 litres par semaine. Ouais, et on va continuer toute cette année parce qu'on a des nouveaux partenaires et après on fera, à partir du printemps, on fera des salades, etc. Mais pour les soupes, ça a super bien marché, on continuera pour l'année prochaine. Donc vous avez entendu ça, l'annexe, encore une fois, voilà, il vient chercher les soupes et ça va être distribué. Il n'a toujours pas le sourire, mais il est né comme ça. Alors là, on va aller à l'église Sainte-Thérèse. L'église Sainte-Thérèse, parce que... Parce qu'il y a une femme qui nous attend, qui est dans le besoin. donner de la soupe, donc on y va là. Donc nous sommes à l'église Sainte-Thérèse, la pluie vient de tomber, je dis, parce que pour l'équipe, des fois, c'est pas facile. Donc la personne qui est appelée est ici, mais ne désire pas être filmée, ce que l'on peut comprendre, bien entendu. Vous essayez de savoir ce qui se passe, pourquoi, comment? C'est ça, elle a tout son cursus, si elle veut bien parler, ce que peut lui proposer le CCAS, toutes les solutions par rapport à sa situation, quoi. Bien sûr. Et un hébergement, un certain hébergement, quoi. Bien sûr, voir un petit peu dans le degré
danger, si je puis dire, et puis s'il faut intervenir d'une manière plus radicale ou pas, etc. Absolument. Grosse partie quand même de psychologue aussi. Ça fait partie des détresses humaines, surtout la psychologie. Bien sûr. La Croix-Rouge a été créée par M. Henri Dunant. Henri Dunant, oui. Henri Dunant, c'est un franco-suisse qui, pendant la guerre, allait au niveau des fronts pour essayer d'aider les gens qui étaient blessés. C'est ça l'origine des maraudes. Et petit à petit, cette tradition a perduré. D'accord. Et le SAMU social, aujourd'hui, continue d'effectuer les maraudes dans cet état d'esprit-là, c'est-à-dire dans un esprit pour venir en aide aux gens qui en ont besoin. Ouais. J'imagine qu'il y a des fois des manières un petit peu, on se couche, on se dit waouh, j'ai vu encore des situations ce soir difficiles. Comment on le gère ça soi-même? On a besoin de se poser, de se mettre la musique à fond, on fait quoi? Moi perso, j'ai mon chien dans les bras et puis ça me convient, quoi. Après, je fais la part des choses. C'est vrai que c'est pas évident. C'est pas facile de rentrer chez soi, on est au chaud, on a un frigo plein, Bien et sûr. puis sachant qu'on a laissé derrière nous des gens qui vont dormir dehors sous une tente, c'est pas facile, non? Vous êtes jeune, vous le faites depuis longtemps? Je me suis réinscrite, il y a 2 ans j'étais déjà inscrite et ça fait toujours mal. À votre âge. Il y a déjà eu des coups pour quelqu'un comme ça dans l'équipe, pour d'avoir des un petit coup de enfants, blues? Pour des Rentrer le soir et avec être les mal. enfants c'est compliqué. Ouais, Mais, j'imagine. Hein. Les enfants et moi, une situation qui m'avait énormément choquée, c'était une femme victime de violence qu'on avait récupérée au commissariat, qui avait été vraiment physiquement très 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 marquée. Cheveux arrachés, des hématomes partout, qu'on a orienté dans un centre d'hébergement, et qui nous avait raconté son calvaire, parce que c'était un calvaire qu'elle avait vécu pendant plusieurs jours. Et là, c'est quand même très 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 difficile. Oui, j'imagine. Vous êtes formé à ça? Oui. 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 Oui, vous avez de la formation. Ça, On c'est a important des de le dire. formations. Les bénévoles Croix-Rouge sont formés, ça fait partie d'un parcours obligatoire. Il y a 3 journées obligatoires et pour les gens du SAMU social, il y a 2 journées particulières qui nous forment sur le SAMU, sur les attitudes à avoir, sur le recul, sur les situations, tout ce qui existe aussi comme solution. Hein, et puis le fait de ne pouvoir des fois n'avoir pas de solution que de rapporter un peu de confort. Hein. Le but c'est ça déjà. C'est un petit sac avec de quoi manger. Ah. Je vous ai déjà appelé mercredi, c'était mercredi. Oui, voilà. Oui, on tourne lundi, mercredi et vendredi. Je vous avais déjà appelé mercredi. Okay. C'était Chantal qui m'avait dit d'appeler le camion le soir. Oui, elle a bien fait. Vous avez ce qu'il faut, vous avez eu des couvertures, tout ça, vous avez tout ce qu'il faut là. Oui. Hein. Je lave mon linge là-haut. Ouais, bah oui. Ils m'ont redonné une paire de chaussures. Trop Ils bien. m'ont fait un bon pour des chaussures. Ouais, pour aller à Vie. Vous avez besoin de rien au niveau vêtements, gants, bonnets? Non, j'ai des gants. J'ai déjà eu, on m'a déjà donné des gants. Et un bonnet, D'accord. vous voulez Non. pas? Si, je veux bien. Ça réchauffe. C'est mieux de pas avoir froid à la tête. Bonnet c'est là. Ça, je ramène ça. Et là, ça fait un mois que je me retrouve dehors. Séparation avec. Avec votre compagne. Et vous n'avez pas de famille, pas d'amis, rien, non, personne. Vous avez des ressources. Non, rien non, du tout. non. Rien du tout. Je suis en train de faire les. Et avant, vous faisiez de quoi? Avant, j'étais à mon compte. J'étais auto-entrepreneur à mon compte. Le plus dur, c'est parce que j'ai une petite fille. Ah, mais ça va aller. Vous allez récupérer le RSA, un appart et tout. Il faut se dire que dans quelques mois, c'est bon. Vous allez pouvoir l'avoir le week-end. Hein? En ce moment, c'est difficile, mais après, ça va aller mieux. Quel âge elle a peut-être? 4 ans. Hein, c'est ce qu'il faut se dire. C'est que ça va aller, il y aura l'appart. Au début, c'était on prend un tout petit peu l'habitude, mais au début, c'était un peu dur quand même. Les 15 premiers jours, je parlais à personne, je voyais personne.
Voilà, quelques moments passés avec l'équipe de la Croix-Rouge, moments intenses. Là, ils n'ont pas fini parce que c'est jusque minuit à peu près. Ils n'arrêtent pas de recevoir des appels. On a un temps exécrable cette nuit. Je peux vous garantir que Georges et moi-même, c'est la première fois qu'on est confrontés, non pas là à un reportage où on fait du décalé et à sourire, mais voir des gens comme ça dans la rue, dans cette détresse, c'est absolument terrible. Ça apprend simplement à se dire que même dans notre ville, dans notre ville, on s'en rend pas compte, mais il y a ça quoi. Donc le soir, ouvrons peut-être un peu les yeux, n'hésitez pas à prendre votre téléphone et appeler le 115 quand vous voyez quelqu'un qui est assis comme ça dans le coin d'une rue, qui n'ose peut-être pas lui faire la démarche. Ils ont du café, ils ont des soupes, ils ont des bonnets, ils ont des chaussures, ils ont tout ce qu'il faut. Bravo à eux, cette équipe de la Croix-Rouge, et une bonne continuation, c'est tout ce qu'on leur dit. Et nous avec Georges, on repart au chaud nous.